Hello, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais particulièrement bien, mieux que d'habitude, parce que je suis en compagnie d'un invité spécial, Franklin Kouaké, qui est photographe professionnel et qui est mon mari dans la vie de tous les jours, logiquement. Alors, il est là et il va nous parler de sa vision de la photographie, du métier de photographe, et aussi, il va nous donner des conseils pour nous, les mannequins, savoir comment s'orienter vers les bons photographes. Et puis, remerciez-moi, parce que j'ai négocié pendant des longues heures pour qu'il accepte d'être présent. Donc, s'il vous plaît, prenez des notes. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Merci d'être là, monsieur Franklin. C'est trop un honneur pour moi de te recevoir. Merci à toi de me recevoir sur ta chaîne. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Je m'appelle Franklin K Photographie sur les réseaux sociaux en tant que photographe de mariage et de destination. Mais dans mon métier de la vie de tous les jours, hors photographie, je suis consultant en cybersécurité. Justement, tu t'es lancé donc depuis 2018 dans la photographie à plein temps, mais ça n'a rien à voir avec ta formation de base. Qu'est-ce qui t'a donné envie? D'où vient cette passion? Nous, on veut comprendre, vraiment. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je fais toujours du consulting aussi, mais forcément, quand on fait du consulting, il faut forcément quelque chose à côté. D'autres ont des passions. Moi, aujourd'hui, je fais de la photographie et j'aspire à magnifier les personnes grâce à la photo. Mais c'est pas parti de nulle part, bien sûr. C'est qu'au fait, en étant petit, tout ce qui était lié à l'image, la caméra, toutes ces choses-là, mon père avait ça. Et donc, on a souvent eu des moments où on s'est rapproché de mettre en lumière des instants forts de la famille. Et donc, du coup, de là, moi, ces choses-là sont toujours restées. Et en faisant mes études à Dijon, à un moment donné, il a fallu que je prenne en photo certaines choses. Et donc, j'ai acheté un petit appareil. En prenant le petit appareil, ça m'a remis le goût de le faire. C'était en 2015. Et c'est en 2016, arrivé sur Paris, que j'ai vu qu'il y avait quelque chose peut-être à faire autour de ça. Et 2018, je professionnalisais ça avec l'ouverture de Franklin K Photographie. Et du coup, on en est là. Tu vas bien justement nous en parler. Quel est ton style, du coup, dans la photographie? Quelle est ta spécialité? Si tu peux nous en dire un peu plus, et puis si tu peux nous montrer en même temps aussi quelques œuvres. Oui, c'est des œuvres. Des œuvres. Alors, ce qui se passe, c'est que, moi je suis photographe. Aujourd'hui, on dit assez souvent de photographie de mariage. Je ne fais pas que du mariage, mais c'est là où, au fait, je performe le mieux. Et donc, je vais avoir tendance, surtout, à rechercher, à rendre agréable, quel que soit l'environnement qu'on me donne dans les mains, un contexte, une image, et du moins un contexte, une personne et son histoire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de créer des histoires autour des personnes vers qui je vais avoir une discussion, et là, de façon très particulière avec des mariés. Moi, ce que j'aspire au mieux, c'est de faire en sorte que chacune de ces histoires fasse transpirer une émotion profonde et qui plus est peut-être des choses mystérieuses. Mais en tout cas, moi, ce que j'aspire au mieux, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui regardent ces images, hors celles qui sont associées à ça, se retrouvent totalement dans une atmosphère de beau. Et comment on crée une histoire? Comment on crée une histoire comme tu l'as dit, comment tu arrives à créer une histoire visuellement? En général, au fait, quand on crée une histoire, on va se poser la question de la personne. Comment la personne est dans la vie de tous les jours. Donc j'ai tendance souvent dans mon approche photographique avec pour le coup les clients qui me sont en direct, c'est que je vais leur poser des questions qui n'ont rien à voir avec la photo. Je vais avoir tendance à rechercher, à savoir qu'est-ce qu'ils aiment manger, qu'est-ce qu'ils aiment boire, qu'est-ce qu'ils aiment entreprendre, quel est leur rêve et qu'est-ce qu'ils vont chercher à mettre en évidence par la suite. Et avec ça, on va contextualiser. Donc en général, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait, par exemple pour la photographie de mariage, une séance en amont où on va commencer à voir
l'entièreté de ce qu'ils sont et après l'inclure dans ce qu'il va avoir en livraison en termes d'image pour leur journée de mariage. Et j'imagine que c'est ça, parce que tu as un slogan. Tu dis souvent que tu cherches à capturer l'esprit de tes mariés ou même de toute personne que tu prends en photo. Donc j'imagine que tu prends en compte justement tout leur contexte en fait, enfin qui ils sont. Qui ils sont, oui. Je veux qu'une image puisse participer au patrimoine de leur famille quand c'est dans le cadre du mariage. Parce qu'en fait, c'est ultra important pour eux de se retrouver dans un... En fait, de sentir l'atmosphère de ce moment et surtout aussi de se dire que, au fait, dans les moments difficiles comme dans les bons moments, qu'on puisse revoir des choses qui peuvent amener de la joie ou au moins augmenter ou amplifier ce qui était déjà présent. Et là, je vais faire un peu sa pro-dada. C'est exactement ce que lui a dit l'une de ses premières mariées, qui regardait ses photos de mariage et qui a dit, franchement, quand il y a des moments de down avec mon mari, j'ouvre mon album et je peux revivre toutes les émotions de la journée et me rappeler pourquoi j'ai dit oui. Et elle lui avait envoyé ce message pour le remercier. Mais je trouvais ça super beau parce que du coup, au-delà des belles photos qu'il fait, c'est pas parce que c'est mon mari, hein, au-delà des belles photos, il arrive vraiment à capturer l'émotion de, regarde à ce moment-là, pourquoi tu as dit oui et ce que tu ressentais. Ceci étant dit, on va parler maintenant des formations. Quelles sont les formations qu'il existe en France, ou enfin ce que tu sais en tout cas pour devenir photographe? Et puis, est-ce que c'est obligatoire? Et sinon, quel choix toi tu as fait? Il y a un cursus qui peut être celui de scolaire, donc académique, donc lycée, bac, licence, etc., qui existe. Il y en a plusieurs sur Paris. Moi, je suis autodidacte, donc ce n'est pas mon métier de formation. C'est quelque chose que j'ai fait en observant premièrement, parce que voilà. Mais derrière ça, je me suis toujours dit, il faut quand même connaître. Et il faut toujours avoir un repère dans ce qu'on fait. Donc, j'ai rencontré un certain nombre de personnes et j'ai eu à faire la formation de Greg Fink, un photographe dans le milieu du mariage, qui pour moi était une référence et qui est toujours une référence. Et pendant 2 jours et demi, on a échangé, il m'a montré son approche, il nous a donné des billes pour pouvoir perfectionner, développer et augmenter. Que 2 jours et demi. 2 jours et demi. Et ça semble peu. Ça semble peu, mais en fait, c'est ce qu'il y a de... Quand une personne, on va dire, de sa stature, propose quelque chose, on peut l'écouter, parce qu'au fait, il y a une part de preuve. Et je pense que c'est super important d'écouter. Maintenant, après, je fais mon chemin. Ce n'est pas mon idole, mais c'est quelque chose qui, pour moi, au fait, m'a permis d'arriver là où je suis pour l'instant. En gros, ce que je retiens, c'est qu'on se forme, mais en même temps, il faut aussi soi-même tout le temps exercer. Se développer. Ok, alors ça, on en parle souvent, toi et moi. Quelles sont, selon toi, les caractéristiques d'un bon photographe et quels conseils tu donnerais aux débutantes dans le mannequinat, hommes comme femmes, pour s'orienter vers les bons photographes, s'il te plaît? Parce que je suis fatiguée d'expliquer aux filles de faire attention. Donc voilà, d'un œil professionnel. Alors, pour moi, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de savoir la stature personnelle du photographe. C'est-à-dire qu'en fait, chaque image, chaque chose que le photographe va partager sur ses réseaux sociaux, va mettre dans son contexte, va déterminer qu'est-ce qu'il veut rechercher quand il va mettre en évidence une belle image. Et en général, il a besoin d'un sujet, et en général, ces sujets vont dépendre de comment lui, il perçoit la vie. Et donc, du coup, il y a des photographes qui vont être très dans le superficiel, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre une technique de retouche, ils vont apprendre une technique de prise de vue, et ils vont s'arrêter à ça. Et pour moi, ils vont devenir des irrécupérables. C'est ceux qui vont faire toujours la même chose, toujours la même technique, et ils vont amener des images à ce qu'elles deviennent presque loufoques. Il y a d'autres types de photographes qui vont être plus dans l'histoire, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment chercher à raconter une histoire au sein d'une seule image. On va vouloir chercher à regarder toutes les autres images, et qui vont être très naturels dans leur approche d'editing, dans la post-production, pardon. Ils vont être beaucoup plus simples dans cette approche. Mais par contre, ils vont créer des histoires. Et il y a un troisième cas, il y a ceux qui vont être très neutres, qui vont suivre la mode pour pouvoir proposer de l'image. Et je dis que c'est ceux qui ont,
on va dire, une chance sur deux de pouvoir réussir dans ces aspects-là. Pour moi, la spécificité va amener à ce qu'on aille beaucoup plus loin. Et donc, si aujourd'hui une mannequin ou une future mannequin souhaite se développer, elle doit regarder et tenir en compte que un photographe doit vous amener à avoir un univers différent et différenciant dans dans le book que vous allez avoir. Moi, aujourd'hui, quand je fais mes recherches pour créer mon book, par rapport à un éditorial lié au mariage, par exemple, pour le coup, eh ben, je vais rechercher à ce que la mannequin ait une diversité de choix dans sa posture, dans son approche, dans ce qu'elle véhicule. Et aujourd'hui, pour moi, ce qui va être beaucoup plus important, c'est son comportement qui va être en plus sur les réseaux sociaux. Parce que faire des belles photos, il suffit aussi que le photographe soit aussi bon. Donc, on peut choisir un très bon photographe. Mais si notre behavior, notre attitude, pardon, est complexe, je vais peut-être avoir tendance à ne pas prendre parce que moi, je recherche aussi le caractère. Le caractère. Donc vraiment, ouais, finalement, en résumé, ce serait faites attention au caractère et aussi des personnes qui restent quand même proches de ce que vous êtes, qui vont sublimer et raconter une histoire. Et c'est ça. Pas vous retoucher de façon extrême. Donc, c'est cool. On arrive aux questions les plus intéressantes. Question un peu plus sociale. Depuis l'épisode BLM, je sais que tu as beaucoup de choses à dire à ce sujet. On en a parlé, mais on observe quand même. Bon, ça avait commencé avant, on ne va pas dire que c'est que ça. Mais je sais qu'on a observé, surtout quand il y a eu la période Black Lives Matter, tout ce qui s'est passé aux États-Unis, qu'il y avait énormément donc, de photographes caucasiens qui ont commencé en fait à vraiment rechercher des mannequins noirs à mettre en avant. C'est comme s'ils prenaient conscience que en fait ils existent, ou même les marques aussi de plus en plus, en tout cas en France surtout, où depuis même là 1 an, 2 ans, on le voit surtout moi avec les demandes que j'ai où tu me dis à chaque fois regarde là ils n'ont pas de métis, ils en ont besoin, là ils n'ont pas de noirs, ils en ont besoin. Selon toi, qu'est-ce que tu en penses finalement de tout ce mouvement? Est-ce que tu crois que c'est sincère ou est-ce que c'est juste allez on va mettre pour qu'ils parle plus. D'un autre côté, moi, je pense qu'il y a un aspect marketing, mais c'est pas forcément mauvais, puisque au moins, s'ils se rendent compte qu'on fait vendre. Bref, quel est ton avis à ce niveau-là? Parce que c'est vrai qu'on entend un peu tout et rien aussi. Pour moi, le plus important, c'est de savoir quelle est l'intention derrière. Aujourd'hui, il y a eu ce fait qui est terrible, mais qui a mis en lumière une part de, entre guillemets, l'humanité qui n'est pas visible. Pour moi, au fait, quand aujourd'hui on prend conscience que la femme, donc issue de la diversité, donc noire, métissée, de pays plutôt autres, eh ben, moi j'ai le sentiment que ça fait partie d'un trend. Donc d'une mode, mais qu'il y a une vraie prise de conscience que ça a de l'intérêt aussi de l'intégrer dans le contexte dans lequel on est. Pour moi, au fait, aujourd'hui, quand je regarde le panel de femmes qu'on va utiliser pour faire une campagne, il est très difficile d'avoir, sur une campagne dite internationale, avoir plus de personnes issues de la diversité que des personnes qui sont utilisées pour les standards. Donc, moi, je trouve que cet épisode, il a de bon fond pour certaines choses. Maintenant, dans vraiment l'image, la prise de vue essentielle qui va être la mise en valeur d'un produit avec un contexte féminin, caucasien ou issu de la diversité, on va avoir tendance à caricaturer la femme noire, la femme métissée, parce qu'on ne sait pas gérer une beauté, on ne sait pas gérer qu'est-ce que cela va donner. Parce qu'on sait déjà ce que donne le standard, mais on ne se dit pas, est-ce qu'on va être bien représenté? Aujourd'hui, il va être très rare, pour une marque de lunettes que je ne citerai pas, de mettre une femme africaine, ou de parfum aussi, ou de parfum, mettre pleinement une marque africaine, parce qu'il y a des connotations... Non, une femme africaine plutôt. Une femme africaine. Oui, je veux dire une mannequin ou une représentation de femme africaine associée à voilà. Donc c'est très difficile, mais c'est en train d'arriver. On passe du coup peut-être par le métissage pour le faire. C'est ce que j'allais dire. Mais en vrai, c'est bien oui et non parce que je te le dis souvent, moi j'arrive sur les shootings où le but du shooting est d'exprimer la diversité.
Et je suis la métisse qui est censée représenter la femme noire. Seulement que Magali ne va pas se reconnaître en moi, ou une femme noire Katakarnation ne va pas se reconnaître en moi. Et vraiment, il y a toutes les autres caractéristiques du côté caucasien. Et moi, je suis censée représenter les deux. Et je me dis, mais à chaque fois, je me dis, mais j'ai envie de leur dire, mais je ne peux pas représenter les femmes noires. Vraiment, une femme noire dans son essence ne va pas se reconnaître en moi. Elle aura une part, mais elle ne va pas se reconnaître entièrement. Et du coup, moi, je dis souvent que la problématique, elle vient aussi des photographes. Je fais partie de ceux qui vont devoir justement réajuster l'approche que va avoir un client dès lors que on a je n'ai pas envie de dire le pouvoir parce que c'est pas forcément le cas, mais à notre échelle, c'est de faire en sorte que cette introduction soit nette, effective et non caricaturale. Pour moi, au fait, je ne vais pas avoir tendance à prendre des images stéréotypées de la femme noire. Je vais essayer de la prendre dans son meilleur contexte pour qu'elle puisse aussi se sentir représentée, pour le coup, moi, dans le milieu du mariage, mais en développement actuellement la partie qui est beaucoup plus corporate, beaucoup plus entreprise, beaucoup B2B, eh ben, je vais avoir tendance à suggérer, à mettre en avant que voilà, il faut faire ce genre de choses. Maintenant, on pourrait me dire oui, mais c'est parce que je suis noir. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'au fait, je suis photographe et que si un jour je me retrouve à une certaine sphère, on va observer mon travail pour pouvoir le traduire et pour dire ah mais on peut faire ce genre de choses. Et c'est ça qui est le plus important. C'est pas de se regarder à l'instant T, mais plus se regarder à l'instant N+1. Mais là, il y a une question qui me vient tout de suite. C'est vrai qu'on parle souvent des photographes, mais toi, en tant qu'homme, quel conseil aussi tu donnerais justement aux femmes métissées, aux femmes noires? Parce que je le dis souvent que chaque personne, chaque acteur du milieu de l'industrie ou même pas a un rôle à jouer. Et je dis souvent aux filles qui veulent être mannequins, qui sont métissées ou autres, qu'il faut aussi, nous, en tant que femmes noires, en tant que femmes métisses, savoir aussi se présenter et voir un peu, viser en fait les codes finalement luxe. Ça ne veut pas dire que tu vas te lisser les cheveux ou prendre les codes occidentaux, mais on observe des fois que dans certains milieux afro, et je veux frustrer personne, mais il y a ce manque des fois de finesse et d'élégance qui fait que, et il y a certains photographes qui me l'ont dit, qui peuvent aussi nous fermer les portes à ce niveau. Et qu'est-ce que toi tu pourrais dire? Et c'est vraiment pas dans le but de blesser, de frustrer et autres, mais c'est juste une certaine réalité aussi qu'il faut mettre en avant, tu vois. Il y a une réalité, je ne serai pas en langue de bois, c'est que fait, malheureusement, dans la quantité de photographes qui vont être de type africain ou de type issu de la diversité, on va être très vite catalogué à ce qu'on nous montre dans les clips vidéo. Donc du coup, au fait, on a tendance à représenter des femmes du coup issues de elles-mêmes, elles se représentent comme ça, c'est pas que les photographes. Il n'y a pas que les photographes, mais au fait, aujourd'hui, on a beaucoup l'image qui met en avant. Et l'image, c'est toujours des vidéastes ou des photographes qui le font. C'est vrai. Et les mannequins viennent de ce que les photographes ou les images vont être. Une Cindy Crawford a fait en sorte qu'elle soit prise par un photographe qui a rejeté une image de la femme, comment elle doit être dans les années dans lesquelles elle a excellé. Donc c'est pareil, aujourd'hui on voit un certain nombre de femmes qui sont représentées d'une certaine façon parce que du coup maintenant elles sont liées à ça. Donc aujourd'hui le vrai point c'est que il faut avoir l'obligeance de se donner des règles pour pouvoir créer des images qui correspondent à ce qu'on a aujourd'hui. On est dans une diversité notable. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté d'une catégorie de personnes dans la société. Donc, il faut les mettre en avant et pour les mettre en avant, il faut aller vers, c'est malheureux, vers une diversité aussi de photographes et de représentations. Vous ne pouvez pas aller vers un photographe qui va toujours rechercher à lifter votre peau, mettre en sorte que vous ressemblez à une poupée. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas une poupée. Par contre, il va y avoir aussi des photographes qui vont peut-être mettre en lumière une caractéristique de votre corporel, mais qui va le faire avec une élégance qui va rechercher à mettre en évidence que la beauté aussi que vous avez, qu'elle soit noire ou blanche, devienne une valeur ajoutée. Et donc, du coup, dans le book, ou même dans la représentation de soi, on est sur une différenciation.
Je pense que, ouais, pour conclure cette question, il faut aussi se détacher des réseaux sociaux, de l'impact, parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux, si on a vraiment une catégorie, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, de ce que certains appellent les post-bad, et c'est pas forcément cette image-là aussi qu'on recherche, surtout à ces sphères-là du milieu de la mode. Bref, ça revient en fait dans tout ce qu'on a dit, se réconcilier avec soi, hein, savoir qui on est, et c'est que comme ça, en fait, qu'on peut être, même qu'on peut viser ce niveau-là, parce que j'ai eu à faire des campagnes luxe, et je peux vous dire que ce qu'ils recherchent, ça je n'oublierai jamais, c'est vraiment toi. Je suis arrivée, ils m'ont dit on veut toi. J'étais à peine maquillée, très léger, et c'est ce qu'ils veulent en fait. Donc même pour les femmes noires, ils recherchent ce côté-là. Donc vraiment, cherchez plutôt à sublimer une fois de plus et vous orienter vers les personnes qui vous subliment. Donc là, on va passer à une autre question aussi préférée. Selon toi, quelle est ta touche unique? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te démarque de tous les photographes qu'il y a dans le monde? C'est-à-dire, on regarde la photo, on sait que c'est Franklin. Et pourquoi on le reprendrait? Alors pour l'instant, on n'est pas encore au stade où quand on voit ma photo, on dit « Ah, ça c'est du Franklin ». Il est humble. Maintenant, pour moi, aujourd'hui, je pense que je suis arrivé à un stade où je suis dans un tournant dans la façon que j'approche ma photographie. C'est que je fais attention à ce qui va être la teinte spécifique liée au teint de peau. C'est-à-dire que pour moi, une personne noire est une personne noire, une personne blanche est une personne blanche, un asiatique, etc., etc. Quand bien même j'ai mon style et mon approche. C'est pour ça que je préfère créer une histoire, parce qu'un beau noir et blanc va être déterminé pas parce que au fait, la personne est noire ou blanche, elle est déterminée par mon travail de post-production, de comment j'approche mon image en niveau colorimétrique, tout en respectant son besoin d'être bien représenté. Pour moi, une personne qui va être de type caucasienne ou plutôt une personne de type noir, si son image tire vers le gris ou vers le rose, c'est que le travail d'editing a été raté et donc elle n'est pas représentée à sa juste valeur. Donc, moi aujourd'hui, ce qui fait que je suis différent, c'est ce qu'on m'a dit en plus encore récemment, c'est qu'au fait, on sent qu'il y a vraiment un respect de ces choses-là. On sent que je ressemble à ce que je vais recevoir dès lors que je suis pris en photo. C'est ça au fait. Et maintenant, le niveau que je souhaite atteindre, c'est qu'au fait, quel que soit l'endroit dans le monde, que ce soit dans le monde simple, des personnes qui vont se sentir simples, ou ceux qui vont être dans, par exemple, l'extra luxe, eh ben, qu'elles se représentent avec un vrai contexte de... J'ai encore une anecdote, je suis désolée, hein. Il va dire que je le sauce, mais je me rappelle une fois où il a shooté une mannequin chez nous et elle est venue et elle avait... En fait, elle n'aimait pas sa peau alors qu'elle avait une très très belle peau. Mais à force justement de faire des shootings avec des photographes qui livrent ta peau et l'image d'internet et tout, tu te rappelles, non, elle osait même pas poser et tout. Et à la fin de la journée, elle était, mais genre métamorphosée. Elle m'a dit, mais ton mari il m'a fait une thérapie parce que moi, j'étais pas là ce jour-là. Pour la première fois, j'ai accepté de faire des photos où je me sens moi, où mon grain de peau, certes, il n'est pas hyper lisse, mais je me sens belle. Mais elle est vraiment ressortie de chez nous. Elle a même fait un post sur Instagram où elle s'est sentie tellement elle, tellement bien. Et je trouve que c'est tellement important parce que c'est une mission qui nous tient à cœur. Je pense que vous voyez dans tout ce que je partage, c'est au-delà de tout ce qu'on partage sur la beauté, sur l'image, toutes les personnes qui sont en contact avec nous, que j'invite ici, c'est soyez vous à la fin, en fait. Genre, respecte juste qui tu es. Dernière question, est-ce que tu aurais un conseil incontournable pour quelqu'un qui veut se lancer dans la photographie ou bref, autre chose qui te vient en tout cas à cœur? Pour se lancer dans la photographie, il faut, pour moi, ce qui est ultra important, c'est de regarder ce que vous n'avez pas envie de faire. Pour moi, c'est ce qui va faire que vous allez éliminer énormément de choses pour éviter d'essayer plein de choses qui, pour moi, ne semblent être une perte de temps. Et surtout, ne pas hésiter à aller vers une personne qui sait et surtout à aller investir en elle. Parce qu'au fait, pour moi, investir dans une personne qui a une expertise, ça vous permet de gagner du temps. Elle va dire des choses qui sont vraiment sincères, ou même si elles ne le sont pas, elle va vous permettre de vraiment gagner du temps. Parce que pour moi, c'est de la boule de plusieurs conseillers qu'on peut évoluer et qu'on peut avancer. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument, absolument, absolument prendre le temps. Parce qu'au fait, ça ne se fait pas en une seule fois. Il faut prendre le temps de faire les choses, il faut prendre le temps de pouvoir construire son image. Je pense qu'aujourd'hui, un bon photographe, à partir de sa 10e année, il commence à devenir une vraie référence. Et ça, c'est ultra, ultra important. Et la dernière des choses, c'est qu'il ne faut pas hésiter à avoir des échecs. Les échecs, c'est ce qui fait apprendre. Quand on a des échecs
dans la façon dont on approche certaines choses, on va forcément développer un raccourci, une technique, et ça devient notre personnalité, notre singularité. Donc pour moi, ce sont les trois choses. Et si j'aimerais donner un autre conseil autre de la photographie, c'est de se sublimer et d'être unique. Aïe. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? En tout cas, en conclusion, il a tout dit. Hein. Vous voulez que je dise quoi d'autre? Je vais juste vous mettre ses coordonnées en barre d'informations. Et c'est pas parce que c'est mon mari. Si vous cherchez quelqu'un pour vous sublimer vos mariages, s'il vous plaît, venez. Venez contribuer un peu à l'œuvre aussi. Venez aussi. Donc, je vais vous mettre tout ça. Mais je dirais pas. À partir de venez me donner un peu les jets. Bref, l'argent comme on dit en Côte d'Ivoire. Bref, non, on rigole. Mais en tout cas, si vous êtes intéressés, je vous mettrai tout. Franklin, est-ce que tu peux leur dire, tu l'as déjà dit, mais ça c'est la coutume, tous les invités qui viennent ici doivent dire qu'ils sont précieux. Tu dois leur dire qu'ils sont précieux et uniques. Vous êtes précieux et vous êtes uniques. Il a vraiment dit de façon théorique. Bref, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, ça me donnerait des idées d'autres vidéos. Si vous voulez qu'ils reviennent sur la chaîne, dites-le aussi. Je sais déjà que vous allez dire oui, on va réfléchir ensemble à quel type de vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!